Les Capricornes, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de février, donc 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors attendez, je le mets bien à l'endroit qu'on le voit bien. Voilà, mes amis Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc votre guidance pour ce mois de février 2022, donc un tirage général et un tirage sentimental pour vos amours. Bien évidemment, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à interagir sur ces messages par les commentaires, voir un petit peu comment vous ressentez les messages. Si ça vous parle, voilà, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. C'est parti les amis, on y va. Allez, pour le Capricorne, le premier message à entendre des portes de l'intuition pour ce mois de février 2022. Premier message pour les Capricornes. D'accord. Écoutez, on en aura deux. On en a deux pour vous les Capricornes. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En dansant, ouais. En dansant avec des situations difficiles. Donc ça veut dire qu'en les voyant d'une façon objective et positive. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, ça va pas être difficulté, mais ça va me parler d'avoir un point de vue différent, un point de vue objectif, positif sur les situations qui arrivent à vous. Euh, et peut-être de rencontrer les bonnes personnes, les amis. Ok. Bon, on va tout de suite aller voir ce qui va dominer pour vous en ce mois de février, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de février? Alors attendez, comment je vais m'organiser? On va les mettre comme ça, hein. Ce sera plus simple. Oh là là. Je suis pas encore super bien équipée, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous, les Capricornes? Je vais prendre deux cartes. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, pour les Capricornes, février 2022 pour les Capricornes. Ah, ça a du mal, ça cherche, hein. L'hésitation ce mois-ci, les Capricornes. Bon, bah voilà. Deux d'épée, on doute, on hésite, on ne sait pas où on va. Une deuxième carte. Ok. Ouais. On a un choix difficile à faire par rapport à son bonheur, par rapport à une joie, par rapport à faire un choix qui justement, pour une célébration, pour retrouver un bonheur, pour retrouver une joie. Là, il y a une décision qui est difficile à prendre en ce mois de février. On vous parle aussi avec le jugement d'un renouveau, les amis. Ouais. Peut-être d'en finir avec une situation toxique, les Capricornes. Là, visiblement, il y a une décision à prendre, mais une décision qui vous génère quand même beaucoup de doutes, d'hésitation, euh, pour retrouver une joie, pour retrouver un bonheur, là. Ouais, ok. Bon, on va aller voir la suite. Allez, les Capricornes, février 2022 pour les Capricornes. Février 2022. Ouais. Je sens du conflit là, les Capricornes. Ouais, je sais pas si vous avez un choix à faire. Allez, c'est parti, Capricorne. Bon, on va voir si les cartes qui ont sauté vont retomber dans le tirage. Alors,
L'énergie, comment vous commencez le mois? L'énergie, comment vous sortez du mois? Votre défi, l'obstacle, le challenge pour ce mois de février. Le positif qui va en ressortir de ce mois, parce que malgré tout, il y a toujours du positif. On va aller voir votre côté relationnel, le côté professionnel et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Ok, et on a en dos, bon, bah, c'est très bien. On a un mouvement positif vers l'avant avec un 8 de denier. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, là c'est un peu mieux. Ok. Alors, comment vous débutez le mois, les amis? Bon, on est sur un as de denier. Bon, déjà, vous débutez le mois, déjà dans votre esprit, vous vous sentez... voilà, on vous parle de début de prospérité, on vous parle d'être dans le commencement de quelque chose. Visiblement, ce commencement va être généré par rapport à un choix que vous avez à faire hein, quand même, hein, pour retrouver une certaine joie, un certain bonheur. Un choix qui a généré quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Voilà, au niveau du défi, ça va être de traverser quelques obstacles et quelques défis. D'accord. Bah voilà, au niveau du défi, vous avez du défi. Donc là, visiblement, il va y avoir des obstacles ce mois-ci pour ce début de prospérité, pour aller justement transformer cet as de denier qui arrive à vous. Et au niveau positif, on voit un mouvement accéléré avec un 8 de bâton. Ça va me parler de communication rapide, de communication soudaine, d'échanges soudains en communication qui vont s'avérer très positifs pour vous. Au niveau du relationnel, on a le retrait affectif, on a le 8 de coupe. Au niveau, au niveau du professionnel, on a le chakra sacré, donc peut-être un nouveau départ professionnel. Et au niveau du spirituel, on a un 7 d'épée. D'accord. Et comment vous finissez le mois, les amis? On a un 4 de denier. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Chakra racine. Ouais. On avance sur l'ancrage. Retrait. Ok. Bon. Bon, mes amis Capricorne, donc vous commencez le mois, on est sur un as de denier, donc une nouvelle opportunité. Il y a de la nouveauté pour vous ce mois-ci. On part sur quelque chose de nouveau, une prospérité. Vous aspirez à plus de chance, à plus de nouveautés, plus de, hum, plus de richesse, plus d'abondance. Et on voit un petit arbre là, qui est en train de s'enraciner et qui est en train de grandir petit à petit. Par contre, il va y avoir des obstacles et des défis à surmonter en ce mois de février pour vous, les amis. Je vais remettre des cartes. On parle d'obstacles, on parle de défis, on parle aussi de justement d'être dans un esprit aussi de compétition pour vous, les Capricornes, en ce mois de février, d'être combatif. C'est ça en fait. Le 5 de bâton, c'est de la compétition, c'est on combat, on se bat pour quelque chose. Donc vous pourriez avoir des rivalités autour de vous, donc ça peut être par rapport au professionnel, parce qu'on voit que avec le chakra sacré, le professionnel est très important pour vous, c'est quelque chose qui vous prend... alors soit vous avez la passion de votre travail, soit votre travail a une importance capitale pour vous, visiblement, voilà, on va être dans la compétition ce mois-ci et donc des petites choses qui vont peut-être venir vous mettre des petits murs qu'il va falloir, vous voyez, comme cette poutre là qui est fêlée, qu'il va falloir arpenter, j'ai envie de vous dire. Donc avoir cet esprit combatif tout au long de ce mois de février, les amis. On vous parle de mouvement accéléré, on vous parle de communication rapide au niveau du positif si vous ne lâchez pas l'effort. Moi, pour moi, là, ça va être un mois pour vous assez... comment dire? Il va y avoir quand même de l'action. Ouais, ça me parle d'action, ça me parle de mouvement et ça me parle surtout de rester courageux et de ne pas lâcher ce mois-ci pour vous, les Capricornes. On voit qu'au niveau relationnel, on a un 8 de coupe. On parle de retrait affectif. Soit vous allez euh, vous retirer de certaines personnes. Visiblement, j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à certaines personnes.
Est-ce que c'est ces personnes qui vont vous, voilà, avec qui il y aura des obstacles dans votre mois? Est-ce que c'est ces personnes, je pense pas, parce qu'on parle de communication de mouvement accéléré, mais vu que vous allez leur tourner le dos, visiblement, il y a des personnes dont vous vous éloignez au niveau relationnel, familial, votre entourage en général, en ce mois de février. Au niveau professionnel, avec le chakra sacré, très clairement, le professionnel euh, prend une part quand même très importante sur votre mois. Une part très importante dans le sens où vous êtes très impliqué. Chakra sacré, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'énergie aussi qu'on met dans quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vraiment ça vous prend au triple au niveau du professionnel. Il y a ce phénomène de passion dans, dans le pro de réussir quelque chose. Alors peut-être que voilà, c'est là où vous allez être challengé, il va y avoir l'envie de se dépasser, l'envie de se battre, l'envie de maintenir ses positions. Il y a quelque chose qui vous anime là au niveau professionnel, les amis. Donc peut-être un nouveau poste dont vous avez envie, qui vous plaît, où vous voulez donner du mieux que vous pouvez. Et par contre, au niveau spirituel, je vois un 7 d'épée. Au niveau du spirituel, on pourrait me parler, peut-être que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Alors c'est bizarre parce qu'on voit que vous êtes très pris par votre professionnel, par contre on voit ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, j'ai l'impression comme si vous vous mentiez. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous mentez. Vous n'êtes pas vous-même. Vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose peut-être que vous êtes peut-être un petit peu dans le déni à l'intérieur de vous. Moi, je le ressens comme ça. On ira voir un peu plus loin avec le tirage pour le sentimental, mais c'est comme s'il y avait une partie de déni à l'intérieur de vous sur un domaine, sur quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas envie euh, d'aborder ou pas envie de voir, mais visiblement, je vois comme une part de déni sur quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Sur une réalité à admettre, c'est comme si vous essayez de camoufler peut-être. Alors, ça peut être un mal-être, euh, ça peut être des idées négatives. Il y a une forme de déni, ce qui se passe au niveau spirituel en vous en ce mois de février. Et par contre, vous finissez le mois fondation solide. Donc, on part d'une prospérité. Donc, ça peut être dans un nouveau projet, un nouveau poste, sur de la nouveauté. On tente sa chance en début de mois pour finir avec un 4 de denier. Donc, vous avez bien avancé, hein. Vous êtes passé du 1 au 4. Vous avez relevé des challenges, vous avez relevé des défis. On voit un mouvement accéléré. On voit quand même beaucoup d'actions pour vous en ce mois de février, les Capricornes. Pour finir à la fin du mois, on parle de fondation solide, on parle d'avoir posé un socle solide qui vous permet de vous affirmer et de vous faire respecter, j'ai l'impression, dans ce que vous faites. Parce que vous auriez mis beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie avec le chakra sacré. Ok, alors, je vais aller remettre quelques cartes pour préciser. Qu'est-ce qu'on a avec obstacles et défis pour les Capricornes? Ok, allez, c'est parti. Bon, on va remettre des cartes partout, un truc à faire, hein. Alors, début et prospérité. Hmm. J'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup patienté. On voit une femme allongée sur son lit, qui pense, qui réfléchit, qui imagine, qui... peut-être dans la projection. Euh, Ça peut me parler de vous, mesdames, ou ça peut me parler d'une polarité féminine, même si vous êtes un homme. Mais je vois quelqu'un de pensif, qui croit en sa nouvelle chance, qui croit au début de la prospérité, là, dans quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau qui fait confiance aussi à ses intuitions, à son ressenti?
Qu'est-ce qu'on a avec obstacles et défis? D'accord. Bon, là, on a beaucoup ce phénomène quand même de chakra sacré, hein, avec le lys aussi. C'est quelque chose, oui, ça va être, comment dire? Ah, je cherche le mot, je le trouve pas. Ça va être palpitant. Voilà. C'est quelque chose dans lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie, de sincérité, de conviction, de... C'est un sentiment, voilà, j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose de pur, en fait, d'excitant. Voilà, je cherchais le mot. Et moi, je pense que ça se passe au niveau du professionnel, hein. Il y a vraiment une envie d'aller jusqu'au bout. Vous allez être challengé au niveau pro si vous démarrez quelque chose. Et franchement, j'ai l'impression que vous allez y mettre beaucoup de passion dans ce que vous allez donner beaucoup. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif avec le mouvement accéléré? On a la lune. On a encore une fois les intuitions, on a encore une fois euh, les ressentis, tout ce qui est au niveau du conscient, du subconscient. On parle de communication. Euh, c'est comme si en fait, ces communications, ce mouvement accéléré qui va se passer dans le mois, vous l'aviez déjà ressenti avant. C'est comme si vous le saviez déjà. Euh, je pense que vous allez être aussi reconnu, hein, pour cette passion-là que vous allez donner pour votre travail, votre esprit challenger, euh, à surmonter les obstacles et les défis là, qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir une reconnaissance, vous allez être reconnu pour ça. Et c'est pour ça qu'on parle de mouvement accéléré, c'est que vous allez avoir une belle reconnaissance par rapport à ça. Vous serez reconnu. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel autour de vous? Donc les personnes qui vous entourent, les amis. Hmm. Il y a peut-être des personnes jalouses, hein. Il y avait peut-être des personnes jalouses autour de vous. Là, c'est vraiment très centré sur le pro, hein, les amis. Vous préférez vous retirer de personnes qui joueraient peut-être de ruse et de stratégie envers vous, hein. De personnes pas très honnêtes. On pourrait me parler aussi de personnes jalouses, là, hein. Parce que le renard, il est fourbe, il est rusé, mais il est très fourbe. Donc, généralement, il est un peu opportuniste. C'est toujours par intérêt. Et je pense que vous allez le sentir, vous allez vous retirer de certaines personnes. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chakra sacré? Ouais, bah, c'est ça. Ça me parle de démarche. Ça me parle de démarche. Ça me parle aussi d'autorité. Donc, oui, ça peut tout à fait me représenter un petit peu, représenter votre monde un peu professionnel. Donc, d'avoir beaucoup de passion dans les démarches que vous allez effectuer pour votre travail ce mois-ci, les Capricornes. D'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel? Parce que j'avoue que c'est celui-là qui me... Ouais. Il y a un déni. Comme je vous disais, il y a un choix, il y a quelque chose en vous où vous n'arrivez pas à vous positionner niveau spirituel. C'est que vous êtes dans le déni, en fait, de ce que vous voulez vraiment. Donc là, vous remettez tout dans le pro, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous êtes dans le déni de faire un choix, de prendre une décision, de voir, euh, de voir quelque chose. Mm. Il y a encore ce phénomène de choix qui revient aussi par rapport aux cartes dominantes, où on parlait aussi de ce phénomène de choix pour retrouver une joie, pour retrouver un bonheur.
Et là, j'ai l'impression que vous allez un peu le mettre de côté pour ce mois-ci. Vous allez tout centrer sur le travail, hein. Parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc pour l'instant, vous laissez ce qui est à l'intérieur de vous de côté. Et là, j'ai l'impression que vous vous centrez vraiment sur le travail. Qu'est-ce qu'on a avec les fondations solides? On a l'encre. Bah voilà, fondation solide avec l'encre. Double ancrage. Double ancrage, les Capricornes, pour ce mois de février, hein. Donc là, vous posez vraiment des bases solides, hein, par rapport à tous les efforts que vous allez générer en ce mois de février, la reconnaissance que vous allez avoir avec la Lune. C'est ce que veut me dire la Lune, en tout cas dans le roman. Euh, vous allez pouvoir installer des fondations solides et surtout reconnues des autres. Ok. Bon. Et ça va vous permettre aussi de faire de la lumière sur certaines personnes, là, hein. Mm. Ouais. Bah oui, bah forcément, hein, on fait toujours des envieux, hein, quand on réussit quelque chose, hein. Donc regardez bien qui vous entoure, les amis, hein. Regardez bien qui vous entoure. Et je vais aller remettre une carte là pour synthétiser là ce choix-là. Je parle de vous. Ah, vous mettez de côté le cœur pour l'instant. Bah oui, bah on voyait bien que c'était vraiment centré sur le travail. J'ai l'impression que vous mettez de côté les sentiments. Vous mettez de côté les sentiments romantiques, l'affection. On va aller voir de toute façon niveau pro. Bon, déjà j'ai une première piste, hein. Ok les Capricornes. Bon, bah tirage fort intéressant. Ça va être un super mois là pour vous. Clairement, il va pas être de tout repos, mais il va pas être de tout repos, mais il sera fort intéressant. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça c'est sûr. Allez, on va faire la même chose pour... Bah, vous voyez, en plus, ça reprend un petit peu la première carte, hein. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah, vous allez être reconnu, hein. Bon, ok. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Dis donc. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Capricorne 2022. Ouais. Bizarrement, ça m'étonne pas. Alors, Capricorne. Comme ça. Bah, ouais. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Ok. 6 de denier. D'accord. Bon, clairement, vous ne voulez pas de nouveau départ. Vous n'en avez pas envie pour l'instant, ou alors c'est pas dans vos préoccupations. Vous ne voulez pas de nouveau départ, vous ne voulez pas, avec le valet d'épée, voilà, vous n'essayez pas d'y voir clair, vous êtes complètement pour moi dans le déni au niveau de votre situation amoureuse. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que pour que ça soit dans le déni, bah, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de connaître la vérité. Et visiblement, il y a quelque chose que vous n'engagez pas au niveau du plan amoureux ce mois-ci. Soit que vous ne commencez pas, soit que vous ne voulez pas engager, démarrer. Parce que vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de regarder la situation de plus près, vous n'avez pas envie d'accorder forcément du temps, vous n'avez pas forcément envie d'être dans le partage, vous n'avez pas forcément envie de donner euh, en ce mois de février. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon. Voilà, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour sentimental? Allez, pour mes amis Capricorne. En tout cas, c'est pas votre priorité. Parce que là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Hein. Vous êtes en train de finaliser, en train de clôturer un cycle, j'ai l'impression. Oh, il y en a beaucoup. Vous clôturez un cycle. Hein. Voilà. Euh, pour l'instant, c'est pas le domaine où vous souhaitez mettre votre attention, où vous souhaitez projeter, où vous souhaitez faire des projets, que vous soyez en couple ou célibataire. Visiblement, euh, vous clôturez en fait quelque chose et vous n'avez pas de place pour des nouveaux projets au niveau amoureux. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de vous exprimer. Vous n'avez pas envie forcément de retrouver un équilibre. Et vous n'avez pas envie que ça vous bloque dans votre vie. Vous faites preuve de sagesse dans cette situation. Vous préférez rester seul avec la carte de l'ermite. Voilà, vous préférez rester indépendant. Après, vous pouvez tout à fait être en couple et seul indépendant et tout simplement, vous n'avez pas envie de chercher à comprendre, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous bloquer ou de partir dans des débats. euh, vous avez envie de rester seul, faites preuve de sagesse, vous avez envie d'être tranquille. Vous n'avez pas envie forcément de communiquer. Mais bon, quelque part, ça génère quand même de l'ennui. Je pense qu'il doit y avoir quand même des moments où ça doit générer euh, un manque, ça doit générer de l'ennui. Mais pour l'instant, en fait, on dirait que voilà, le besoin, c'est plutôt en fait d'avoir la paix, d'avoir la paix, de, de rester un petit peu centré sur vous. Là, de toute façon, on le voyait bien, vous êtes centré sur le professionnel. Donc, même si ça génère de l'ennui et un certain manque, voilà, vous préférez pour l'instant ne pas mettre de projet en route en matière amoureux. Vous n'avez pas forcément envie de vous exprimer, de communiquer, parce que si on est dans le cadre de nouvelles rencontres, bah oui, c'est des efforts. Hein, toute la phase de séduction, il faut communiquer, il faut se raconter sa vie, faut trouver des moments pour se voir, faut sortir, faut machin. Et forcément, j'ai l'impression que vous n'en avez pas envie. De toute façon, on le voit avec les deux cartes dominantes, avec le battleur. euh, on n'a pas envie de démarrer, on n'a pas envie de commencer, on n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie d'aller chercher l'information non plus. Euh, et puis on n'a pas envie de communiquer, on vous le dit deux fois. Hein. On vous le dit deux fois. Et je pense que pour l'instant, voilà, vous n'avez pas envie de trouver de juste équilibre et en fait, surtout, vous n'avez pas envie de vous bloquer. J'ai l'impression que pour l'instant, vous mettez ça de côté parce que vous n'avez pas envie de vous bloquer dans votre vie. Parce que c'est quelque chose qui vous demanderait peut-être trop de temps. Ou même si vous êtes en couple, voilà, il y a des choses que vous laissez faire, vous laissez couler pour l'instant parce que vous n'avez pas envie de vous en occuper et vous n'avez pas envie que ça vous bloque ou dans votre professionnel ou dans des autres domaines où là on demande vraiment votre concentration. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que on a les deux seules cartes qui sont à l'endroit, c'est le monde et l'ermite. Ça veut dire que voilà, vous avez besoin de clôturer quelque chose avant. Vous avez besoin de finaliser quelque chose avant. Vous avez besoin d'être en connexion avec le monde avant. Et vous avez besoin, avec la carte de l'ermite, vous avez besoin de vous retrouver déjà avec vous, de vous occuper de vous, d'aller chercher certaines réponses en vous, puisque même si ça nécessite pour l'instant de l'ennui, un certain manque peut-être affectif aussi, un manque affectif, un manque au niveau du cœur, bah oui, forcément. Euh, vous êtes dans le déni pour l'instant. Il y a quelque chose, de toute façon, on le voyait bien au niveau spirituel, qu'il y avait quelque chose. Mais voilà, vous vous dites, bah, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Ok. Donc là, c'est pas comme si vous attendiez que ça n'arrivait pas.
c'est que là, j'ai l'impression que c'est vous qui avez décidé que c'était pas le moment. Qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire par rapport à ce tirage? Là, avec Capricorne. Donc. Bah alors, ils ont rien à dire, parce qu'il n'y en a pas. Alors, bah si, il y en a. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. En fait, c'est ça. Hein. C'est comme je vous ai dit, vous n'avez pas envie euh, de vous bloquer dans une relation. Vous n'avez pas envie. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous bloquer dans une relation. Donc voilà. Donc, vous ne voulez pas tomber dans une codépendance ou vous ne voulez pas que ça affecte les autres domaines de votre vie. En tout cas, moi, je l'interprète vraiment comme ça, les amis. Ok. Et on va aller mettre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour préciser les anges de l'amour. Parce que des fois, ils sont taquins. Alors, soit ça peut me dire ça, soit ça peut me dire que vous pensez à quelqu'un d'autre. Hein. Secrètement. Alors, est-ce qu'on peut me préciser la carte de la codépendance? On a deux. Encore la tromperie. Communauté. Tromperie et communauté. Ouais. Bon. Moi, j'ai l'impression, dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie de redevenir dépendant d'une personne ou peut-être que ça affecte et ça vous bloque dans certains domaines de votre vie. Vous n'avez pas envie de vous tromper puisqu'on voit qu'on a encore une fois la communauté, ça me fait penser à la carte du monde qui est ici. Vous avez envie de rester connecté au monde, très clairement. Et pour l'instant, voilà, vous pensez plutôt à la communauté, pardon, vous pensez plutôt à être connecté au monde et faites preuve de sagesse et préférez rester seul pour l'instant. Ouais. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Hmm. Et c'est surtout vous tromper et surtout pas envie de vous bloquer en fait parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des choses importantes à faire dans les autres domaines de votre vie. Hein. Puis il y a beaucoup la communauté là qui ressort, hein. L'extérieur, les gens de votre réseau. On voyait que dans le tirage général, vous alliez tourner le dos aussi à certaines personnes. Donc n'hésitez pas à revisualiser la vidéo courant du mois de février, parce que là c'est normal si tous les messages ne vous parlent pas. Après il faut voir au fur et à mesure des semaines, voir un petit peu comment ça tourne pour vous les amis. Ok, je vais vous tirer un petit conseil pour votre mois de février, mes amis Capricorne. On a la lune, l'intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. On vous parle de faire confiance à votre intuition ce mois-ci, les amis. Euh, il va y avoir quand même, comme je vous ai dit, beaucoup d'actions pour votre mois de février, Capricorne. Et, euh, et on vous dit surtout d'utiliser vos dons pour avancer sereinement. Chose que vous allez faire, on voit au niveau du tirage général, au niveau du professionnel. Là, clairement pour moi, là, au niveau amoureux, pour l'instant, c'est pas votre priorité, quoi. Ok, les Capricornes, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu, qu'ils vous auront surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages, via les commentaires, voir un petit peu comment vous les ressentez. Il me reste à vous souhaiter un très beau mois de février, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.